Bon, qu'on soit clair, le costard est ici uniquement dans un but de miniature. D'ailleurs, on va enlever cette merde, mettre le bonnet et commencer cette vidéo. C'est parti! Déjà, je voulais vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, bien sûr sur YouTube. Et ça fait hyper plaisir. Et en fait, la tendance, c'est que y en a beaucoup qui savent pas totalement ce que je fais dans la vie. Donc il y a la surface visible avec YouTube. Mais on va dire que je suis un peu un iceberg. On a toute une partie qu'on voit et toute une partie qu'on voit pas. Et c'est cette partie qu'on voit pas qui me fait vivre, quand même, on va pas se cacher. Juste avant, je viens de recevoir un colis. Je crois savoir ce que c'est. Il s'agit de... Oh putain, l'iPhone X. Eh oui, j'ai craqué, j'ai acheté le S8 pensant que voilà, je pouvais aller sur Android. Sauf que c'est quand même très compliqué pour moi. Alors certes, je l'ai utilisé pas 12 heures comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, mais plutôt 4-5 jours le temps de le renvoyer et de pouvoir le tester. Et même en testant plus, bah je me suis rendu compte que j'y arrivais pas. Donc c'est pour ça que je me suis dit, quitte à changer, et ben prenons le X. Voilà, je le mets de côté, on parlera de ça plus tard, puisqu'il ne s'agit que d'un gadget. Plus ou moins. Alors peut-être que vous vous souvenez du vlog numéro 104. C'est le vlog où je me fais déboîter la gueule par Gaël parce que j'avais un petit peu chaud et du coup j'ai pété un câble, je me suis dit je vais prendre une douche tout habillé. Sauf que Gaël est venu à ce moment-là et ça donne une phrase mythique que beaucoup d'abonnés me ressortent sur les réseaux sociaux. C'est une blague là? Qu'est-ce que tu fais, Julien? J'avais chaud. Non, mais juste pour la caméra, tu fais de la merde. Gaël, j'avais chaud. Voilà. Mais je vous parle aussi dans cette vidéo de l'évolution du business de Piwi, notamment avec une courbe. Donc c'est la courbe de croissance en fait, qui montre que en fait quand on a un business qui est stable et qui commence à marcher, on arrive plus ou moins rapidement, ça dépend des business, à une phase dite de maturité. Et c'est cette phase où, on va dire, les ventes stagnent, il y a très peu d'innovation, très peu d'évolution. Et en fait, c'est une phase critique parce que soit on se pose les bonnes questions et on va de l'avant, soit le business s'écroule. Donc c'est pour ça que je vous avais fait part de mes inquiétudes par rapport à ça. Donc on va y revenir. Alors, déjà... Avant toute chose, pour les nouvelles personnes qui sont arrivées sur ma chaîne et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julien Fabreau, comme vous l'avez vu, je suis youtubeur, mais je suis surtout blogueur, c'est ce qui me fait vivre depuis 4 ans. J'ai un site qui s'appelle piwi.net, c'est un site où je partage tous les jours des idées, des concepts créatifs dans les domaines du marketing, de la communication, de l'innovation, de l'art, etc., etc. Imaginons que ça, c'est Piwi. Je suis auto-entrepreneur sur Piwi, donc c'est un statut hyper simple à mettre en place, assez facile au quotidien. On n'a pas d'obligation comptable, donc ça c'est cool. Et la bonne nouvelle pour 2018, c'est qu'ils vont doubler ce plafond. Donc ça c'est cool, on pourra facturer et tirer le tiroir-caisse. Boum! Bon, alors, ça, c'est moi. Bon. Ça, c'est moi. Je bosse. Je bosse avec des rédacteurs. Excusez-moi, j'ai la caméra qui s'est coupée parce que j'avais plus de place sur la carte SD. Donc, je sais pas si vous avez tout entendu. Donc, ici, on a les rédacs. On a Lolo, mon stagiaire, qui s'occupe de la rédaction. Et on a Alexandre, qui est développeur et qui s'occupe de toute la partie dev, comme son nom l'indique. Donc, voici un petit peu l'écosystème. Ça a tout de suite très vite marché en termes de trafic. Le premier mois, il y avait 12 000 visiteurs, le deuxième mois x2, le troisième mois x2, etc. etc. Jusqu'à arriver à 1 million de visiteurs mensuels au bout d'un an. Donc c'était vraiment quelque chose d'incroyable qui m'a permis de faire connaître Piwi de manière assez facilement. Sauf que voilà, depuis à peu près un an, on va dire que les modes de consommation des médias ont significativement évolué. Déjà on va prendre la presse. La presse c'est en train de se casser la gueule à l'exception de quelques titres. Les ventes baissent énormément, il y a des titres qui disparaissent. Vous êtes de moins en moins nombreux à regarder la télévision au profit des services de vidéo à la demande ou au profit des réseaux sociaux ou d'internet. Et venons-en, les réseaux sociaux ont eux aussi drastiquement évolué. Par exemple Piwi
à peu près 65% du trafic vient des réseaux sociaux. Donc s'il y a un changement d'algorithme, le trafic va diminuer puisqu'il y aura moins de public touché. Et c'est justement là le problème, c'est que Facebook, depuis à peu près un an et demi, ils mettent en avant les pages qui font beaucoup de vidéos. En fait, les vidéos sur Facebook, elles ont 3 fois plus d'engagement que les liens. Donc quand on a une page comme la mienne, un média qui diffuse essentiellement des liens pour driver le trafic Facebook vers le site internet, ça devient un peu compliqué parce que le nombre de personnes atteintes a diminué. Oui, parce que quand on a une page Facebook, par exemple si on a 1000 fans, on va pas atteindre 1000 personnes. On va atteindre en moyenne 8 à 12% selon la stratégie éditoriale définie. C'est pour ça, le trafic sur Piwi, il a quand même bien diminué. On n'est plus du tout à 1 million, on est plus entre 150 000 et 300 000 visiteurs mensuels, ce qui est quand même très bien sur un site dédié à la créativité. Il faut ajouter à ça le fait que je me suis beaucoup investi dans l'aventure YouTube. Donc tout ça pour dire que j'ai beaucoup moins de temps sur Piwi et il a fallu faire des choix pour rebooster un petit peu le game. Donc j'ai réduit le nombre d'articles qu'on faisait, donc j'ai préféré la qualité à la quantité. Et surtout, j'ai quelqu'un qui m'a rejoint, un stagiaire qui est là pour quelques mois. Et lui, sa mission, c'est vraiment de produire du contenu, donc d'aller chercher des idées, d'écrire dessus et de m'aider sur plusieurs petits business à côté de Piwi. Bon, on reprend la route, vous inquiétez pas, si j'ai une tête de testicule ou de capote, c'est normal, tout simplement, puisqu'il fait très froid à Lyon. Donc, on se dirige vers mes bureaux, donc en gros, ça fait depuis un an que je travaille dans des espaces de bureaux partagés, ce qu'on appelle un coworking, donc on y va, je vous montre tout ça, et on va se réchauffer un petit peu parce qu'il caille dans ce pays-là. Hello! Il caille, putain! Donc l'espace il se trouve, on est plutôt dans le centre de Lyon. Et en gros, ce qui est cool en espace de coworking, c'est que bon, déjà on n'est pas seul à travailler chez soi, parce que travailler chez soi seul, je l'ai fait pendant 1 an et demi. Et bon, c'est assez compliqué au final, puisqu'on voit personne, on se sociabilise pas, on se fait chier clairement. Donc là, il y a beaucoup de gens, il y a à peu près 400 personnes qui travaillent ici, des freelances, des développeurs, des community managers, des agences, des comptables, etc. Donc il y a un peu tout type de profil. Venez un petit peu, que je vous montre un petit peu. Donc, c'est ici que je travaille. On est sur une mezzanine. En fait, c'est un coin un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'une zone, on va dire, réservée pour les influenceurs, pour les blogueurs. Donc, moi, je travaille ici, juste là. Et on a plusieurs médias, plusieurs sites. Donc, on a Presse-Citron qui est un site high-tech, digital, etc. On a Siècle Digital qui parle de digital, comme son nom l'indique. On a Stuffy.fr qui parle d'objets connectés. Alors, depuis peu, Piwi s'est agrandi. J'ai quelqu'un qui me rejoint il y a pas longtemps. Ce quelqu'un, c'est Lolo. Alors, en fait, il m'aide, tu m'aides sur tout ce qui est rédaction, ouais. Sur la gestion du site, la veille, la partie vidéo. Et pour être franc, je t'ai pris pour une seule chose. Laquelle? Il est quand même plutôt bon au ping-pong, cet asticot. Alors, comme je vous le disais, donc je suis à la fois blogueur et youtubeur. Et dans le cadre de ces activités, je reçois très souvent des colis de marque. Donc ça peut être des cadeaux, ça peut être des prêts, etc. Ça arrive assez souvent. Et l'objectif pour la marque, c'est de m'envoyer quelque chose pour que je parle d'elle sur mes réseaux. Donc c'est justement ce que je suis en train de faire dans le cadre du vlog. Donc on va ouvrir, c'est Noël, il y a 3 cartons à ouvrir. C'est parti! Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons une casquette Opinel. Et bien souvent, voilà, donc on reçoit des petites boîtes collector, c'est ce qu'on appelle des kits presse ou des kits RP. Oh, un petit Opinel. Ça va être parfait pour ouvrir les cartons. Putain, ça coupe ce truc. Nous avons Tricollector. À mon avis, de tricot. Naruto, merci Naruto qui me souhaite des bonnes fêtes avec une pelote de laine. Ok. Merci Naruto. Naruto. Et enfin. Putain, ça coupe hein, ce truc. Encyclopédie universelle édition 2018.
Cultura invente les cachettes idéales pour les cadeaux de Noël. Ah, ils sont mignons. En fait, ça n'a rien à voir avec une encyclopédie, c'est juste un cache cadeau pour faire croire qu'on offre une encyclopédie. Malin, malin. Salut. Donc voilà, vous savez tout, bah les amis, on se dit à très bientôt. Voilà, je suis désolé, ça faisait une semaine que j'avais pas sorti de vidéo parce que j'ai quand même beaucoup de boulot, c'est la période de fin d'année et comme je vous le disais bah, tout à l'heure, j'ai pas mal d'articles en cours. Donc voilà, il fallait que je sois présent sur Piwi et donc un peu moins sur YouTube. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Très bientôt arrive le test de l'iPhone X, le test du skateboard électrique. Mettez-moi un petit pouce bleu si ça vous a plu, abonnez-vous et on se dit à très vite. Ciao les amis.